Et regardez-moi cette jolie bougie verte, qu'est-ce qu'on est heureux de la voir, on se prend un petit 5%, quasiment 6% de les dents aujourd'hui, enfin on casse le range qui a duré pendant quasiment 10 jours, mais attention, on va regarder premièrement jusqu'où ça peut monter, d'accord, quel est d'ailleurs l'objectif minimal de cette hausse, et ensuite, vous voyez ici à droite, eh ben, il y a une correction, on va en parler également, c'est un peu le même genre de correction qu'on a reconnu ici en rose, hein, c'est-à-dire une chute qui peut, par exemple, par rapport au degré supérieur et précédent, aller de 49 000 à ici, par exemple, 38 000, donc vraiment avoir une forte correction, ça serait peut-être la correction pré-halving, qui sait, on va regarder ça ensemble durant la vidéo bien sûr, maintenant pour le moment ça continue à pumper, on est à 5.30, allez vas-y continue mon bonhomme, ça ne fait que du plaisir, il paraît que les altcoins se pumpent extrêmement fortement également à côté, j'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps, mais il paraît qu'il y a un altcoin saison apparemment qui vient de commencer, en tout cas on se fait plaisir dessus. Juste avant de commencer et vis-à-vis de cette magnifique bougie verte, j'ai envie de faire une promo, voilà c'était pas prévu, mais je me dis que je vais faire une promo, vous le savez que le Discord sur lequel je partage mes plans, également où il y a un forum, là également où il y a le PDF, etc. Eh bien, son accès à vie est pour le moment à 580 € comme vous voyez en bas à gauche. Il va passer à 600 € dans 4 jours. Mais pour ceux qui vont payer en BTC, ceux qui veulent faire finalement, eh bien, l'acquisition de l'abonnement à vie en BTC, donc en crypto BTC, eh bien, on va diminuer le prix à 500 €. D'accord? Donc 500 €, 80 € et voire même dans 4 jours, ça fera 100 € eh bien, de réduction. 500 €, vous me contactez par mail. Le mail se trouve bien sûr sur le site de paiement et se retrouve bien sûr dans les commentaires et vous me contactez si vous êtes un ancien bien sûr du Discord, également par privé, vous m'écrivez en privé sur le Discord, et également bien sûr sur ces 500 €, eh bien vous aurez de déduisible tout ce que vous avez payé précédemment. Par exemple, vous avez payé 80 € précédemment parce que vous avez déjà pris des abonnements par le passé sur le Discord, eh bien il vous restera du coup 500 moins 80 pour l'exemple ici, ainsi que vous aviez payé 80, eh bien il vous restera plus que 420 € à payer en somme BTC. J'insiste, que en BTC, pas en autre chose. Bien sûr, si vous payez en fiat, c'est-à-dire en euros, eh bien ça restera 580 et 600 € dans dans 4 jours, pardon. Bref, petite pub de fête et promo eh bien d'annoncer, c'est pas prévu, c'est pour ça que je suis un peu déconstruit et qu'il n'y a pas d'ailleurs de message là-bas en bas à droite, en bas à gauche ici, bref, qui indique la promo. Je me suis dit allez let's go, petite bougie verte, soyons un peu foufou. Maintenant on va analyser tout ça. Alors premièrement, alors comment ça se passe? Beau petit range qui a duré pendant 10 jours tout de même. On a installé les positions d'achat, d'accord, et clairement le BTC se montre extrêmement pump. Alors pour le dire, la correction de la 4 a été extrêmement faible. On avait positionné, donc je le remonte quand même, un palier du coup dans cette optique-là assez précoce, et pour vous annoncer ce palier précoce, c'est celui-ci, d'accord, voilà le premier là qui se retrouve au milieu du range, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on a installé ce palier? Parce que tout simplement le BTC est extrêmement pump et on a pris les devants par rapport au fait que du coup la 4 n'aille pas chercher ces zones statistiques de rachat. Je rappelle, une zone statistique de rachat pour la 4, c'est quoi? Au moins, normalement, d'atteindre les 23,6% de Fibonacci. Et quand je mets mon Fibo ici en place, eh bien, on retrouve... Ah, ça a été... je suis en log ou quoi? Ah non, je suis pas en log, c'est ok. Ça a été un tout petit peu... voilà, un tout petit peu décalé ici, je trouve, mais c'est pas grave, je vais mieux les positionner. Et c'est-à-dire que normalement, la correction qui a été faite ici pour la 4 aurait dû toucher tout simplement la ligne rouge. On le regarde, la ligne rouge n'est pas touchée. On finit juste au-dessus pour dire, d'accord, vraiment à quelques pixels près. Malheureusement, le pump s'amorce avant. Ça aurait été mieux qu'on le touche, comme ça on a été rentré sur un palier, un deuxième palier. Si ça écrasait plus, ça aurait été encore mieux pour le trade, bien sûr. Un troisième palier, un quatrième palier et trade ouvert à 100%. Malheureusement, ici, ça pump à fond. Également, une chose que j'ai expliqué en live, parce que oui, sur le Discord, on fait des lives, pour ceux qui sont pas au courant. Et donc, quand vous n'avez pas de vidéo pendant, par exemple, une semaine sur YouTube, il y a au moins eu 3 lives et donc 3 vidéos de fait, et bien sur le Discord. Mais ce que je veux dire également, c'est que j'avais expliqué ça en live, c'est que on va... sur le bull run qui vient, clairement, d'accord, vu en fait ce que nous fait le BTC, inverser l'ordre d'importance des TP. C'est-à-dire qu'on va toujours positionner un TP comme celui-ci précoce, c'est-à-dire même avant les 23,6, et puis on va positionner comme d'habitude les 23,6, les 38,2, les 50. Toujours, ça c'est la théorie, et le stop posé là-bas en dessous, ça c'est dans une optique en tout cas très défensive. Si vous êtes plus agressif, vous pouvez monter votre stop, ne pas prendre en compte ceux qui sont en bas en vous disant voilà je suis agressif, je vais avoir un risque reward plus important, etc. etc. Ça va dans le risque management et dans le reward qui sera bien sûr travaillé de votre côté, donc le RR. Maintenant n'empêche. Ce que moi j'avais expliqué, et donc que je vous explique maintenant en vidéo publique, c'est qu'on va inverser l'ordre des priorités. Vous pouvez prendre par exemple, pour donner un ordre, enfin en tout cas bien expliquer les choses, vous pouvez par exemple rentrer en trade à 25%, 25%, 25%, 25% et pas faire de différence et donner d'ordre d'importance
au point d'entrée. Malgré tout, vu ce qu'on connaît, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas au contraire une inversion, c'est-à-dire qu'on va donner une importance à certains niveaux et à d'autres niveaux un peu moins. Donc on va donner plus d'importance sur les niveaux faibles de retracement, d'accord, et on va donner moins d'importance sur les niveaux faibles, les niveaux forts de retracement. C'est-à-dire que par exemple, donner ici à une hauteur de 40% d'entrée en trade, puis après 30%, et puis après ce qui reste, donc ça veut dire 15 et 15, il me semble, hein, d'accord, si mon calcul n'est pas trop mauvais. Donc voilà, à mon avis, c'est ce que moi personnellement je vais faire, c'est ce qu'en tout cas j'ai dit sur le Discord, et on peut s'adapter de cette manière-là, parce que si vous aviez fait du 25-25-25, vous serez rentré en trade ici qu'avec une proportion de 25. C'est un peu dommage, vu ce qu'on connaît pour le moment du BTC. Il continue à pumper le bonhomme, il nous fait un 5.40, allez, vas-y mon bonhomme, vas-y, nouvelle ATH, d'ailleurs joyeuse nouvelle ATH, hein, je sais pas, on va se le dire peut-être quasiment tous les jours bientôt, j'ose espérer que ça sera le cas bien sûr, et maintenant travaillons la suite. Alors, les objectifs qu'on va reconnaître pour la 5 minimale. On va le travailler bien sûr par rapport à nos fameux, et d'ailleurs je vais mettre les TP, j'ai mis les TP ici il me semble, oui là je les ai mis mais je les ai retirés ici, je vais les replacer avec vous et plus correctement par rapport au vrai bas qui a été connu. Là les TP je rappelle ils ont été travaillés par rapport au trade moyen et donc c'est des TP qui sont positionnés avant le pump et donc on ne sait pas en fait où sera le bas de 4 et donc on fait tout le travail pour avoir un beau, une belle projection, pour avoir un beau RR, c'est-à-dire bien avoir gérer son risque management. Désolé pour les tout néophytes, mais voilà, hein. Pour les néophytes d'ailleurs, si vous voulez, vous venez sur le Discord et prenez un mois c'est 30 €, et je rappelle que du coup vous aurez accès au PDF sur le money management qui est ici, risque money management et les vagues des wave, et puis voilà, basta, et vous êtes content, d'accord. Maintenant ce que je disais, c'est regardez les objectifs de 5 en bleu. Donc pour ce faire, rien de compliqué, je vais prendre ici, et je suis en 12 heures hein, pour la time frame, je vais prendre la racine, je vais à mon top de 1, je vais à mon bas de 2, je revérifie la 3 à 200%, et puis je vais positionner ça en bas de ma 4, d'accord. Je mets bien le bas de la 4 ici, hein, bien ancré, ok on est bon, et les objectifs sont minimum, normalement en statistique, encore toujours on peut avoir un échec, mais vu ce qu'on connaît, ça m'étonnerait qu'on ait quand même un échec, c'est-à-dire que l'objectif minimum serait d'atteindre ici les fameux 100% de Fibonacci, c'est-à-dire un prix qui va chercher les 55 780, c'est pas ça, 55 798 $, d'accord, ça c'est le premier objectif. Maintenant il y en a d'autres, hein, ce pump-là peut continuer, et c'est pour ça que je vous dis les 60 000 $, je les espère, je pense qu'on les espère tous, hein, mais c'est-à-dire que ça c'est le premier objectif. Ensuite, on a l'objectif encore un peu plus haut par rapport au degré en bleu, c'est-à-dire les 161,8, et encore un peu plus haut qui sont les 261,8. Et ici, on se retrouve donc avec un objectif numéro 2, donc c'est-à-dire une zone de prise de bénéfice numéro 2 qui se retrouve à 59 000 $, et la troisième ici qui se situe plus précisément à 64 000 $. Maintenant, qu'on a vu ça, travaillons les sous-petits degrés. Alors pour le faire, je vais juste passer en 4 heures, ça sera suffisant. Pour le décompte qui est avant, personnellement, je ne l'ai pas. Donc c'est pour ça que je la note pas. On est peut-être parti sur du A, B, C en flat ou un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 chelous. Enfin, je ne sais pas. Je ne l'ai pas, donc je ne m'arrête pas forcément dessus. Je pensais peut-être qu'on partirait en triangle en expansion. Vu le break, non, d'accord, c'est clairement pas le cas. Mais let's go, on va regarder les objectifs. Donc ici, dans le sous-décompte en soi, on va retrouver un premier mouvement, une correction, un troisième mouvement, on attend un quatrième mouvement et un cinquième mouvement parce que la vague 5 va se sous-décompter également en 5 vagues. Pour ce faire, je vais à la racine, je vais installer ma première là peut-être, j'en sais rien, c'est pas trop important, hein, sous configuration en flat ici peut-être, une 2, chercher une 3, une 4 et puis une 5. Je vais changer le degré parce que là c'est une horreur, on va mettre ça correctement, d'accord, hop, 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 on va partir là-dessus également, on va mettre du minor, ça sera très bien, voilà, et donc c'est-à-dire qu'on va regarder les objectifs. Objectif d'une 3, je les énonce avec vous, essayez de les dire avant que je les dise, pour voir si vous avez retenu et si vous avez appris, d'accord. Objectif d'une 3, c'est pour ça que je prends du temps à le dire, c'est tout simplement les 161,8, 261,8 et 423,6. Plus rarement on retrouvera les 361,8 et les 200, mais autrement, plus souvent, avec le Fibonacci d'extension, on va retrouver les chiffres que je viens de donner, c'est-à-dire les 161,8 qui ont été percés allègrement, on les a pétés, les 261,8 qui sont en train de se faire percer, donc peut-être un petit frein maintenant, mais autrement, si on doit vraiment se donner un objectif supérieur et dire, voilà, du coup, les 261,8 sont pétés, allons chercher l'objectif d'après, on ne va pas devoir favoriser les 361,8. Ils sont possibles, mais ils sont moins, finalement, sont moins courants tout simplement, donc ils sont moins à favoriser, et donc on va carrément aller chercher peut-être même les 423,6% de Fibonacci qui sont ici situés déjà à 56 829 $. Par après, on positionnera la 4 puis la 5 ensemble. Maintenant il est un peu trop tôt pour le faire, ce qu'on va surtout attendre ensemble, c'est juste en fait l'expression des bougies, voir quand est-ce que ça consolide un peu, d'accord, un peu comme ici, hein, vous voyez ce qu'on a connu ici, voir une petite consolidation pour la 4, quand il y aura la consolidation, c'est-à-dire des petites bougies vertes, des petites bougies rouges, des petites bougies vertes,
vert, petite bougie rouge. Là, on dira, bah ok, on a trouvé notre 3, d'accord, puis après on trouve notre 4, et puis on trouvera bien tout simplement la dernière 5. On pourra également peaufiner un peu le travail. Pour le moment, on n'a toujours pas de frein. Vas-y pump, hein, vas-y mon bonhomme, si tu veux aller à 423,6 directement et aller chercher les 60 000 $, pourquoi pas, ça nous fera que plaisir. Mais au moment où on est et au moment où je vous parle, bah voilà, on n'a que 1, 2, on est en train de faire la 3, on attend la 4 et la 5, tout se passe bien. L'Ethereum pump également de fou. C'est un trade qui est gagnant, et d'ailleurs par rapport au TP qui ont été placés précédemment, eh bien, si vous repositionnez les TP, vous êtes libre de le faire, eh bien, le TP1 sera cherché à 55 827 $. Malgré tout, si vous voulez pas repositionner vos TP, ce qui est également pas de problème, hein, moi je veux dire, eh bien, le TP était positionné par rapport au trade ouvert avec la position sans le pump et donc sans pour autant connaître le bottom qui a été fait pour le bad cat, eh bien le premier TP a déjà été touché, il me semble, juste à l'instant parce qu'il était positionné à, on va dézoomer parce qu'on n'arrive pas à lire, mais il était positionné à, voilà, quasiment 55 000 $. Il est au niveau des quasiment 55 000 $. Et maintenant, on est à, parce que je ne sais plus, on est à 55 000 $ déjà? Non, pas encore, pas encore. On n'est pas encore à 55 000, mais du coup, le TP numéro 1 est d'office pris. À vous de voir si vous voulez bien sûr repositionner les TP plus haut. À vous de voir si également, eh bien, vous voulez, une fois que vous aurez décompté un peu plus précisément, peut-être en compagnie dans les jours qui viennent, eh bien, le sous-décompte en 3, 4 et 5, tout simplement, et c'est-à-dire peaufiner les TP et donner plus d'importance à un TP par rapport à l'autre, ou également ajouter des micro-TP, entre guillemets, c'est-à-dire plus de paliers de revente. Par exemple, vous avez pris le premier TP, hein, qui a été mis un peu anticipativement ici, et vous dites, ben voilà, il y a encore ces 2 TP là en haut, donc c'est-à-dire aux alentours des 59 000 et également aux alentours des 64 000 $. Ok, nice. Et bien à ce moment-là, selon le sous-décompte, vous allez peut-être favoriser un TP par rapport à l'autre. Et surtout aussi, donc c'est-à-dire une fois que vous aurez posé la 3, la 4 et donc vous ferez le travail d'extension de la 5, et surtout également vous allez peut-être vouloir ajouter des TP plus précoces et vous dire ben voilà, en fait vu le décompte qu'on a, ben, je donne peu de chance étonnamment eh bien, au BTC d'aller chercher les 59 000 $ et j'ajoute un TP plus précoce un peu avant, peu importe, c'est vous qui gérez ça, pardon, mais en tout cas il y a plein de choses à faire. Rappelez-vous également que vous avez normalement positionné un stop loss, alors là je l'ai mis très large, le RR est bon donc il n'y a pas de souci, mais vu le pump qu'on vient de connaître, il est bon bien sûr de mettre ce stop loss en termes de points, pas de point d'entrée, mais au-delà de son point d'entrée, pardon, et donc de le mettre au moins en termes de stop profit. Donc n'hésitez pas à le monter, d'accord? Si ça devait cracher, en dessous il réintégrer le range, eh bien ça fera quand même un trade gagnant, vu que de toute façon le stop n'est plus nommé stop loss. Un stop loss, c'est quelque chose qui arrête, bien entendu, vous aurez compris, eh bien la perte, loss, c'est ça, hein, la perte. Et au contraire, comme il est au-dessus de votre point d'entrée, c'est un ordre de sortie de trade. Et par contre, il ne sort plus avec eh bien, une perte, mais il sort bien sûr avec un profit. C'est pour ça qu'il s'appelle maintenant stop profit. J'ai un peu du mal à articuler parce que je viens de manger une assiette de fou. J'ai le ventre complètement eh bien, rempli, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal, mais c'est pas grave, je vais y arriver. On va pas mourir ensemble. Et ben voilà. Pour le petit bonhomme. Donc voilà, maintenant les gars, des bisous, mettez des commentaires, mettez des likes, également la promo, vous m'écrivez, d'accord, en privé sur Discord ou également par mail qui se trouve sur le site internet, vous allez le trouver facilement, dans les commentaires il y a le lien. Vous me dites, ben, j'ai envie de payer en BTC, comment on procède? Et en plus de ça, j'ai déjà payé des abonnements précédents, on peut les déduire, oui, comment on fait? On s'explique tout, je vous dis quoi faire, et après, ben, vous êtes membre à vie, d'accord? Sur ce, des bisous, et à la prochaine, ciao.